Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour, chers amis. Qui sait, entre nous, qui sait pas sentir un jour ou se réveiller un matin fatigué, mauvaise haleine, pas moyen de s'arracher du lit, il traîne un peu au lit, on appelle ça procrastination. Il traîne au lit, pas de courage pour attaquer la journée. J'avais fait des vidéos pour des questions motivantes. Qu'est-ce qui va vous motiver? Je vous mettrai les liens comme d'habitude. Cependant, vous savez que nous avons un corps physique et un corps psychique. Il faut aussi agir sur les deux. Tu as beau donner des conseils, donner des arguments motivationnels, mais si le corps, lui, physiquement, n'est pas disposé, tu as beau dire. Je vais vous raconter une histoire très importante. Un jour, il y avait, vous savez, un yogi indien qui a dit à sa femme, écoute, demain matin, tu me réveilles tôt, par exemple à 6 heures du matin, j'ai une réunion très importante, une conférence à donner. N'oublie pas de me le rappeler. OK? Bon. Alors, il va dans sa chambre à dormir, méditer. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend un post-it, elle note, cher époux, demain, tu vas te réveiller à 6 heures. Et elle colle ça dans sa chambre, juste au-dessus de son lit. Et puis elle s'en va. Eh ben, vous comprenez bien que le yogi, enfin, ce professeur s'est endormi, il a loupé la conférence. D'accord? Qu'est-ce que vous en tirez de cet exemple? C'est qu'il fallait aller le secouer. Il fallait crier, allez, lève-toi et marche. Donc, la parole, les conseils ne suffisent plus. Il faut aider votre corps. Si on regarde le contexte actuel, cette peur, cette intoxication médiatique agit sur chaque être humain en fonction de sa constitution. Pour certains, c'est leur foie. On est en colère parce qu'on est en confinement, donc ça va être le foie. Il y en a qui vont être tristes pour ne pas voir leurs grands-parents ou qui ont des décès. Il y en a qui ont des inquiétudes. Je vois beaucoup de cas ici chez mes patients. Alors, on vous prêche l'amour, la bienveillance. Ouais, c'est bien, il faut penser positivement. Comme je vous ai appris, il faut que les paroles, les mots que vous prononcez, que ça soit beau. Les paroles belles et les mots qui sortent de votre bouche soient beaux, jolis. Mais pour cela, il faut que votre corps, comme je le répète souvent dans mes vidéos, soit désintoxiqué et que le sang soit pur, que vous fassiez du sport. Le sang peut devenir pur, léger, si vous respirez bien. Vous avez remarqué dans ma dernière vidéo comment la patiente ne respirait pas du tout quand elle fait ses efforts. Les gens ne savent plus faire quand ils marchent ou ils sont là dans leurs pensées et trop penser, ça bloque la respiration. On se crispe. Je le vois ça souvent. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer ici, par le foie. Le foie, c'est quoi finalement? Les gens, j'ai une crise de foie, oui. On se fait de la bile. On se fait de la bile. Le foie, pourquoi il explique la fatigue matinale? Parce que le foie, il stocke l'énergie sous forme de sucre. Ça s'appelle le glycogène. Il fabrique les hormones. Il
adoucit le sang parce que c'est le foie qui synthétise les facteurs de la coagulation, les protéines, les neurotransmetteurs, enfin, il y a beaucoup de fonctions. Donc, si vous sentez un peu constipé le matin, ballonné, fatigué, déprimé, mal aux épaules et surtout, vous sentez gonflé et surtout, vous grossissez alors que vous mangez rien. Donc tout ça, c'est le foie. Le foie, c'est la dynamite, d'accord? Alors moi, ce que je vous dis, je n'ai pas trouvé ça dans les livres, hein, vous savez bien. Ah, il est où mon... C'est par mon expérience personnelle. Ok? Parce que je l'ai expérimenté d'abord sur moi-même. Vous savez que que depuis toujours, je m'intéresse à la naturopathie, l'homéopathie, la médecine énergétique, la médecine quantique. Donc j'ai remarqué, par exemple, les gens qui sont un peu violents. Tenez, par exemple, un alcoolique, il fatigue bien son foie par l'alcool. Comment il est? Soit il est abruti, soit il est violent. La violence, on le sait très bien, c'est souvent l'alcoolisme. Hein. Je vous en avais souvent parlé. Ça dépend aussi le stade. Si c'est le stade de l'alcoolisme aigu, quand tu as de l'alcool dans le sang, ou la phase chronique, où le foie devient graisseux. On appelle ça la cirrhose de foie. D'accord? Alors, je vous disais que je l'ai essayé sur moi-même et ce n'est pas dans les livres. Je vais vous mettre dans les descriptifs quelques remèdes naturopathiques pour aider le foie à mieux fonctionner, mais sur le plan énergétique. Il a dit, ah oui, mais je suis allé voir le gastro, il m'a fait une échographie, il m'a fait une fibro, tout va bien. Mais non, je parle de votre corps énergétique. Fonctionnellement parlant, pas anatomiquement, lésionnellement parlant. Ok? Donc, je m'excuse, hein, je fais ça en temps réel, car les idées arrivent, je dois les écrire. Si je mets ça de côté, ça passe. Je ne vous ferai pas profiter. Donc, je partage avec vous immédiatement mes inspirations matinales. On respire. Ça ralentit la fréquence cardiaque, n'est-ce pas? Donc, tout ce que je vous explique, je l'ai vécu d'abord personnellement. Et ensuite, je l'ai constaté chez mes patients. Ce n'est pas donc dans les livres. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai vu des émissions des médecins comme ça à la télé, ils vous répètent comme un perroquet ce qu'ils ont appris. Et bien sûr, en troisième lieu, vient la confirmation de votre expérience personnelle. Ça veut dire ce que vous avez vécu dans votre corps, ensuite ce que vous avez vécu avec les autres, puisque c'est la vérité, puisque tu le vois chez tes patients. D'accord? Tu vois bien que si tu leur donnes tel produit, ils vont réagir comme ça. Donc ça aussi, c'est l'expérience. Et à la fin, tu te bases sur les publications, les études, les expériences des autres, ce qui est la connaissance livresque et ce que tu apprends à l'université. Est-ce que c'est clair tout cela? Après, je vous parlerai de reste. Tenez par exemple, l'inquiétude affaiblit l'estomac. Personnellement, j'avais remarqué que les attaques de panique, d'accord, et les troubles rythmiques cardiaques viennent du cardia ici, la jonction entre l'œsophage et l'estomac. J'ai remarqué personnellement que les chagrins n'affaiblissent pas seulement les poumons, mais aussi on a le cœur gros et on a des pensées noires. Ou ça va aussi dans l'autre sens. Alors, je vais conclure dans l'autre sens.
soit les effets psychologiques ici vont affecter les organes, mais dans l'autre sens aussi c'est valable. Ce que la science ne l'admet pas, que dans l'autre sens est valable. Ce que dans l'autre sens, c'est que tes poumons, tu ne respires pas bien, ben tu vas t'affaiblir, tu n'as pas assez de force. Que si ton foie fonctionne pas bien, tu vas te mettre en colère. Parce que ça va dans les deux sens en fait. Voici ce que je vous transmets ce matin. N'oubliez pas que ça va dans les deux sens. Si ton estomac ne fonctionne pas bien, même si le gastro t'a dit que tout est normal, c'est que tu peux être aussi anxieux. Et ça va aussi dans les deux sens. Voilà le message de ce matin. C'est biblique ici. Les reins, la peur, ça c'est sûr, c'est biblique, c'est écrit. Je vous expliquerai tout cela. C'est des choses que vous voulez comprendre. Mais tout simplement, sachez que la peur, ça bloque les reins. D'ailleurs, on le dit. Ah, j'ai les reins bloqués. En fait, c'est le dos parce qu'il est crispé. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Mais sur le plan aussi métabolique, sur le plan hémodynamique, circulatoire, eh bien, il y a une action sur le rein. C'est pas quand les jambes enflent. Hein. Quand les jambes enflent, c'est soit le cœur, ça veut dire tu fais une échographie, le cœur ne fonctionne pas assez, c'est la défaillance cardiaque. Mais la plupart du temps, en Europe, c'est le foie. Combien de fois j'ai vu des patients qui disent « Ah, docteur, j'ai les jambes enflées. Ah, je suis bouffi. » Mais ça ne peut être que la rétention hydrosodée, là. La rétention, c'est le foie qui devient gras. Tu as le ventre qui gonfle, tu es ballonné, et tu as l'embonpoint, tu as du gras partout, c'est le foie. Tu le remarques dans le sud-ouest de la France, on gave les oies, et ils sont gros, et leur foie est gras. Ça va dans le deux sens, chers amis. Allez, je vous laisse parce que je suis prolixe. Hein. Allez, je vais vous mettre les génériques et diffuser cette vidéo. Plus tard, on parlera de tout cela. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Commandez ou téléchargez le répertoire et le livre que j'ai écrit pour vous. Je vous mettrai les liens. Allez, bonne journée. Et allez faire un peu de sport, respirez bien et prenez une dose de lycopodium. Je vous mettrai les liens. Lycopodium, de lycos, c'est la plante qui ressemble à des pattes de loup. Lycos, Lycopodium. Lycopodium. Une dose homéopathique, ça vous donnera de l'énergie. Je l'ai essayé sur moi-même. Allez, bonne journée, chers amis. Allez, passons au montage. Juste, je vais vous mettre les génériques. N'oubliez pas, hein, je vous résume les signes qui indiquent que la peur et la colère bloquent ton foie et que ça va dans les deux sens. Allez, on les reprend. Tu commences à être ballonné, gonflé. Parfois, tu dis, tiens, je suis un peu, mes jambes sont un peu gonflées. Tu es un peu irritable. Tu traînes un peu au lit. Tu es phlegmatique. Tu traînes un peu au lit du matin, tu vois. Et surtout, quand tu as les yeux fatigués, le blanc des yeux n'est pas très blanc. Tu comprends? J'ai au moins une dizaine de signes. Si tu regardes bien la vidéo, tu vas les connaître. D'accord? Je reprends. Donc, la fatigue, le ballonnement, la constipation. Bien sûr, pour vider des intestins, il faut les remplir par des fibres. Hein. Ça, on le sait. C'est pruneaux, figues, amandes, noix, le pain au son. Le pain complet, mais il y a un pain spécial au son. Le son, c'est, tu sais, c'est la membrane qui entoure les graines de blé. Parfois, tu as sur la peau des taches. On appelle ça les taches des vieux. Parfois, tu te grattes trop. Tu prends, tu vois, ça c'est des petits signes qui orientent là. D'accord? Allez, on en parlera beaucoup. À bientôt. J'ai tellement de choses à vous transmettre.
des signes que vous avez besoin d'être aimé. Même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.